ne sommes plus la France quand nous comportons comme Yael Braun-Pivet. Elle joue l'institutrice qui taperait sur les doigts de ceux qui aujourd'hui ne respectent pas le règlement. Mais il ne faut pas le respecter, le règlement de l'Assemblée nationale. Il ne faut pas le respecter. On met le visage, les noms, donc les histoires des Israéliens civils qui ont été tués. On a raison de le faire. Moi, encore une fois, je ne suis pas pour qu'on taise que la mort de civils israéliens. Je ne suis pas pour que nous ne ressentions pas de peine pour cela. Personne n'a dit ça. Mais pourquoi nous ne faisons pas pareil pour les autres ? Et on voit que la disproportion, elle est phénoménale. Donc, quand on a un mort israélien, on a 1000, 10 000 morts palestiniens. Mais pendant combien de temps ça va durer ? Je veux dire, et eux, on les invisibilise, ils n'ont pas de nom, ils n'ont pas de visage, ils n'ont pas d'histoire, ils n'ont pas de culture, ils n'ont pas de racines, ils n'ont pas de terre. Moi, je refuserai toujours de me taire. Je refuserai toujours de baisser la tête. Je défendrai toujours la cause palestinienne, parce que c'est une cause juste. C'est une cause qui nous incombe une responsabilité. Aymeric Caron a raison, David Guiraud a raison, Mathilde Panot a raison, Manuel Bompard a raison, Sébastien Delogu a raison. Ils ont raison, la France insoumise. Après on te dit ils vont draguer l'électorat musulman. Mais de quoi on parle ? Il faut être musulman pour avoir de la peine pour les Palestiniens ? Ou il faut être humain tout simplement ? Mais c'est scandaleux ce qu'on entend. Notre pays, il est en train de décliner. Il est en train de couler notre pays par ce comportement de certains. On n'est plus la France dans ces conditions-là. C'est pas possible. Donc il faut relever la tête. Il faut que des voix s'élèvent. Et il faut arrêter d'essayer de rendre, je dirais, cette éradication, ce génocide religieux. Non, c'est pas les juifs contre les musulmans. Les juifs et les musulmans sont capables de s'entendre lorsqu'on a des juifs et des musulmans qui ont une dimension humaine, lorsqu'ils partagent l'essentiel. Et aujourd'hui, Netanyahou ne partage rien sur le plan humain. C'est un barbare, c'est un criminel. Sa place est en prison.